Bonjour et bienvenue à Budapest. Alors, le métro à Budapest, c'est très propre des amis. Et dans tous les métros, vous avez des escaliers comme ça qui descendent super profond. Et puis, c'est assez classe comme métro. Un peu vintage et un peu moderne. Et c'est super clean. L'ancien tram. Alors ici, vous avez des brumisateurs en cas forte chaleur. Donc c'est agréable. Et oui, cette ville nous a réservé une petite surprise là le matin comme ça. C'est assez sympa. Ouais. Et là nous sommes le côté Pest et l'autre côté c'est Buda. Et au milieu séparé par la Danube. Et ça a l'air sympa. Voilà, c'est une activité du dimanche et un petit marathon. Cette ville, elle est super sympa à visiter du fait que le transport est très facile. On peut aller d'un point A à un point B sans problème, super facile. Le métro, c'est très propre. Les rues, elles sont grandes. Oui, franchement, ouais. Hein, pour marcher et tout, c'est bien. Il n'y a pas de crotte de chien. Non. C'est assez propre. C'est même très propre, on va dire. Ouais. Et on est toujours en sécurité parce qu'il y a pas mal de police un peu partout. Et puis il y a plein de caméras et tout. Dans les jardins, c'est marqué dessus. On vous surveille pour votre sécurité, machin et tout. Là, on est sur le pont le pont Danube. Et le pont, il fait 350 mètres. C'est agréable, c'est ombragé. Vous voyez, il y a des structures en métal. Donc on peut y voir le Parlement et l'église qui est au fond là-bas. Et puis on va diriger vers Buda, l'autre côté, ce côté-là. Parce que ce côté-là, c'est Buda. L'autre côté, derrière moi, c'est Pest. On fuit la peste. On fuit la peste. Et on va prendre le funiculaire pour monter. Allez. Oh, partout il y a des coins comme ça avec le brumisateur, là c'est agréable. Là on va prendre le ticket pour monter au palais de Budava. Regardez le funiculaire, il fait jusqu'à 100 mètres de hauteur. Donc, allez, let's go. Ça y est, on est dans la funiculaire. Ouais. Avec un petit ventilateur en dessous, de l'air frais, très frais, tout en bois, comme vous pouvez voir. C'est magnifique, c'est ancien, mais par contre le ticket, c'est super cher. Montée, aller-retour, devinez le prix. 30 €.
Waouh, 30 balles, ouais. 30 balles. J'espère qu'avec 30 balles, on peut visiter à l'intérieur. Hein. À l'intérieur de quoi? Bah le truc là, le palais. Non, à mon avis, non, c'est juste 30 balles là. Non. Bah, Bon. logiquement aussi. Bon, on va voir. T'as bien vu? Magnifique vue. Et voilà, on est arrivé en haut. Waouh, c'est magnifique. C'est sympathique. 정말 돈 아깝네. Et voilà, on est en hauteur pour voir la ville de Budapest. Si vous aimez de l'art, il y a tout ce qu'il faut ici, musée de l'art. Le palais de Budava, c'est le palais où il y a des anciens rois qui ont vécu ici. C'est magnifique. Oh là là, à l'intérieur, c'est beau. On a quitté le palais de Budava. Sur le chemin, on a vu un truc là. Je vais vous filmer ça. C'est la spécialité hongroise. Donc au début, donc nous, hop, on était là. Ensuite, on a pris le funiculaire, on a visité tout le palais. Et maintenant, on se dirige pour visiter ça. Encore un brumisateur, j'adore. Alors les amis, ici c'est toujours payant. Bon, pour monter juste là, en haut, pour faire des photos. Juste pour faire le tour, même pas. Pour faire le tour. Alors je vous montre. Hein. Ça, là-haut. Tout ça, en haut. Et jusqu'à l'autre côté, là-bas. Là-bas. C'est pas long, hein, franchement. C'est pas super long, hein. Ben, il faut acheter un ticket. Bon, on va oublier ça. Ouais. On va vous filmer depuis là-bas. Et en face, vous avez le Parlement. Voilà, tout ça c'est le bastion du pêcheur, mais on n'a pas visité tout ce qui est payant pour monter là-haut. Ouais, en plus franchement, il y a prendre 2-3 photos. Intérêt, Exactement. Donc bon bah on a tout vu hein, à peu près ici. Et puis on se trace ailleurs. Let's go!
Alors, en marchant, nous sommes tombés sur la maison de Houdini. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Il y a les tours secrets de Houdini. Alors, une petite information, les amis. Ne prenez pas le funiculaire parce que c'est hyper cher. Ça fait 15 balles chacun. Et en baladant là-bas, au niveau de l'église, on a vu qu'il y a des bus qui montaient. J'ai pas remarqué le numéro exact, mais ça doit se faire depuis en bas. Il faut vous renseigner. Donc c'est vachement plus économique en bus qu'en funiculaire. Mais bon. Sinon, encore plus économique à pied. À pied. Mais bon, là c'est pour le fun et tout. Et il nous a un peu arnaqué au niveau des tickets quand même. Ouais, parce qu'il y a différents prix et puis bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Parce que nous, on voulait que aller seulement, monter et descendre à pied, mais il nous a vendu un ticket aller-retour. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, il y a différents prix. Voilà. La prochaine fois, c'est à vous de jouer si vous voulez monter. Et en parlant de ça, nous sommes arrivés. Ah ben, on descend et on va manger. Bon ben, nous sommes atterris dans un quartier juif. Réputé pour tout ce qui est pas cher, manger et tout. Cher, mais cher, qui a dit que en Hongrie les plats sont pas chers? Mais qui a dit ça dans les vlogs? Souvent on dit que ouais, c'est pas cher et tout. Mais en fait non, détrompez-vous, faites attention à ce qu'on vous dit. Voilà, des fausses informations. C'est quand même cher pour ce que c'est. Certes, un petit peu moins cher que chez nous, mais c'est quand même cher. C'est pas non plus un truc que tu manges pour 6 euros ou 7 euros, voire plus. Tu manges pour 15 euros, 20 euros. Donc bon, c'est à peu près comme chez nous. Hein. Faut pas non plus rêver. C'est pas cher, c'est pas cher. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Dorian? Ouais. Bon, il y a plein de spécialités, certes, mais c'est pas donné quand même. Il y a des trucs, vous savez le gâteau là qui enroule et tout, enfin une espèce de brioche. C'est pratiquement le même prix que dans le lieu touristique, c'est-à-dire 2300 ou 2500 forains. C'est équivalent à 8 euros, 7 euros, 8 euros pour un petit truc. Voilà. Après, bon, c'est vachement long, il y a quand même, mais bon, ça fait un peu cher, oui. Enfin, personnellement, c'est du pain. Juste un petit peu de sucre dessus et un petit peu de Nutella, mais ça reste quand même super cher. Ouais, peu importe. Hein. Voilà. Donc, et ici dans le quartier, il y a beaucoup d'escape games, espace escape. C'est très réputé à Budapest dans les espaces escape games comme ça. Et nous, on a trouvé un petit truc là pour manger. Bon, pas extraordinaire, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire du hamburger et kebab. Bon, alors ça c'est un escalope milanaise. Ouais, en gros, ouais. C'est escalope milanaise. Ça c'est un kebab, 2 coca et le prix c'est 6300 forains. Bon, après avoir mangé, on est rentré à l'hôtel pour faire une petite sieste et tout, et regarder le MotoGP. Et puis après la sieste, on est ressorti et nous allons à un endroit pour s'amuser. Mais en sortant du métro, qu'est-ce qu'on voit? La gare, magnifique bâtiment, une façade incroyable. Et c'est très très ancien, c'est très très beau, c'est très bien rénové. Avec des petites couleurs argentées et tout, et la façade de l'époque, magnifique. Et voici le tram à extérieur, les amis. C'est pas le métro, mais c'est le tram. Voilà, c'est très très propre. Il n'y a pas de graffiti. Ouais, c'est propre. Partout c'est propre en fait. Voilà, même les trottoirs et tout, c'est magnifique, c'est propre. Devinez où nous sommes? Eh ben, nous sommes au musée du flipper.
Musée du flipper. Et ouais. Oh là là, ça me rappelle ma jeunesse. Regardez, il y a le méchant du film, comment ça s'appelle ça? Star Wars. Star Wars. Bon, pour les connaisseurs, je sais pas qui c'est, mais Ouais, ils moi doivent je connaître. voilà, pas trop. Alors ici, vous payez l'entrée. L'adulte, c'est 5500 florins. C'est 5000 ou 5500? 5000. 5000. Ouais, 5000. 5000 illimité. Oui. Et après, par contre, pour les personnes de moins de 26 ans ou de plus de 62 ans, C'est 3000. 3600. 3600. Ouais. Et c'est 10 euros, moins de 10 euros. Ouais, c'est 10 euros. Voilà. Et là, on peut jouer au flipper à volonté. Mais pas que. Et là, il y a des t-shirts, ils sont super sympas, regarde. Tout fluo et tout, il y a plein de trucs de fluo. Il y a paintball, il y a plein de fluo sympas. Voilà. Plein de trucs. Et là, on est dans l'univers. Je vais retourner en enfant. Je vais sûrement trouver les trucs que j'ai joué avant. Et ouais, moi j'ai pas connu ça. Hein. Et là, tu as des trucs pour tirer et tout. Comme à l'époque. Bon, là, on voit pas parce que c'est noir. Il y a des pistolets et tout. Et là, regarde. Il y a tous les flippers du monde, les amis. Waouh. Alors, pour tous les gens qui adorent le flipper, vous avez tout. Mais il y en a tellement. Alors là, il y a des trucs super anciens. Ça s'appelle le musée ici. Voilà. Ça, à mon avis, il y en a certains qui ont 50 ans. Ils doivent se rappeler ce genre de jeu. Ça aussi. Et ça aussi. Regardez-moi ça. Regarde, c'est un truc de fou. Oh là là, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai joué à ça. C'est quoi ça? C'est des balles, au fait, tu peux jouer avec des balles et bah, ça saute, il faut marquer un but. Regarde, il y a le hockey. Ouais. Et là, il y a un hockey à deux. Et là, c'est encore plus ancien, malheur. Regarde, 1936. Ah, moi je suis perdu moi. Bah ouais, hein, c'est clair. Ah, il y a 1935, 1933. C'est vraiment des pièces de collection. Ah ouais. T'es pas né. Bah toi non plus. Ouais. Même mon père il est pas né. 1933. Ah, qui n'a pas rappelé de ça? Kiss. Et Rolling Stone, Kiss. Waouh. Ghostbuster. Game of Thrones.
ma jeunesse a sorti de l'école à l'époque avec 20 centimes ou un truc comme ça, ou 1 franc. Oh là là, après l'école, on va jouer au flipper comme ça. Trop bien. Bon, Dorian, Ouais, tu t'es bien amusé? ça va. Et toi alors? Oh ben je m'éclate comme un gosse. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ça me transporte 40 ans en arrière. Ouais, 40 ans en arrière. Ouais, tout à fait. Et puis non, c'est franchement c'est une bonne expérience. Je vais vous filmer un petit peu le décor du lieu là, juste derrière moi. Enfin juste devant moi, je veux dire, le plafond. Et vous allez voir, c'est très sympa. Le bar et tout là, juste devant moi. Alors ça c'est le bar. Et tout en haut, vous voyez, il y a des canettes. Il y a plein de canettes de partout. Le monsieur collectionne. Et là, vous avez Spider-Man qui est sur le plafond. Voilà. Bon, c'est un peu sombre avec la caméra, mais il y a Spider-Man. Avec tous les objets de vintage, vraiment super sympa. Et là, il y a un petit flipper de table. Ouais, tu peux jouer puisque ça marche. Voilà, avec plein de trucs bien décorés. Tu vois des planches de flipper et tout. Il y a la machine à café. Voilà. Franchement, si un jour vous voulez venir, il faut venir. Il suffit de taper sur Google Flipper Museum et vous trouverez plein d'informations pour venir jusqu'ici. En tout cas, on va se quitter pour notre premier jour à Budapest. Notre expérience est pas mal aujourd'hui. Ouais. Donc on a fait pas mal de trucs, on a marché, on a beaucoup marché, beaucoup marché. Donc demain on va changer d'hôtel et puis on va voir ce qu'on peut filmer demain. On verra bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant une pouce bleu. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Allez, n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Ciao!